Bonjour Laurie Tillman. Bonjour. Le métier de paraître sort aux éditions Dialogue, le journal que vous avez tenu pendant votre année de mandat, puis ensuite, après avoir rendu votre couronne non sans tristesse. Publier un livre à 20 ans, c'est chose rare. Que ressentez-vous aujourd'hui? J'ai l'impression de faire tout en sens inverse. J'avais prévu de réussir ma vie, construire une maison et puis peut-être un jour écrire un livre. Et là, je me rends compte que si jeune, j'ai la possibilité d'écrire sur une expérience de vie, sur mon histoire. Et en fait, c'était une habitude que j'avais prise déjà bien avant de devenir Miss France. Depuis que je suis toute petite, je tenais un petit journal intime, puis un carnet rose qui accueillait toutes mes confidences, mes chagrins, mes joies et mes réflexions de vie aussi. Et c'est ce que j'ai continué à faire pendant une année. Alors, je m'y suis astreinte plus régulièrement et de façon plus ordonnée, je dirais, parce qu'il y avait tellement de choses que au bout d'une semaine, des fois, j'appelais mes parents et je leur disais, mais je me souvenais même plus de ce que j'avais réalisé, tellement les choses vont trop vite. Lorsque vous avez travaillé sur votre texte, quel événement avez-vous revécu avec le plus d'émotion? Il y a eu beaucoup de moments où je parle de ma famille, de mes proches, qui étaient assez forts, notamment de mon papa, lorsque je parle de l'hélitreuillage, qui m'a fait vivre, parce que mon papa était commando et il m'a toujours parlé de ses aventures dans l'armée. C'était toujours quelque chose d'assez secret, et de vivre cet hélitreuillage avec lui, d'être baigné justement dans le quotidien que lui il a vécu pendant des années, c'était très très fort. Et il y a un passage qui lui est consacré notamment, et ça a été... j'ai beaucoup pleuré, et je pense qu'en le lisant encore, je pleurerai. Voilà, c'est des phases comme ça du livre. Il y a des hauts, des bas, mais des changements de rythme qui rendent ce livre aussi vivant. Une année de Miss France, on l'apprend à la lecture de votre livre, est intense et si différente de la vie ordinaire. Avez-vous eu peur de vous égarer, de ne plus vous reconnaître? Oui, on se perd, on ne s'appartient plus. À un moment donné, on se regarde dans la glace et on se demande si voilà, c'est Laurie Tillman ou Miss France. Et on ne sait plus bien distinguer la réalité du travail qu'est Miss France réellement, parce que c'est un boulot. Miss France, c'est une année de vie, d'expérience, de voyage, de rencontres. Et les gens ne connaissent pas forcément l'envers du décor, et c'est ce que j'essaie de retranscrire au travers des pages. Laurie, c'est sans langue de bois, sans mots couverts que vous décrivez la vie d'une Miss. Ce ton direct vous est-il venu spontanément, ou avez-vous été tenté parfois d'enjoliver un peu la réalité? Non, de toute façon, ce journal, quand je l'ai écrit, je ne pensais pas le publier, donc j'écrivais avec mes mots, mes tripes. Parfois, ça passe par des jurons qui ne sont pas forcément très élégants pour une Miss France, mais au fil du bouquin aussi, on voit que j'évolue, c'est-à-dire qu'au départ, j'étais la jeune fille basket, jean troué, et au fur et à mesure, je commence à monter sur mes talons, et puis le style évolue et la langue aussi évolue, parce que j'ai mûri pendant cette année-là, et j'ai évolué au niveau de mon élocution, du choix de mes mots. On est confronté en fait à parler en public ou aux médias tous les jours, donc ça forge. Et dans ce livre-là, je pense qu'on retrouve cette évolution qui est intéressante aussi à analyser. Passer de la lumière à l'obscurité, c'était l'une de vos plus grandes craintes. Comment vivez-vous la Miss France? C'est vrai que c'était une crainte que j'avais, parce qu'on est tellement sous le feu des projecteurs pendant un an qu'on a peur de basculer et finalement de n'être plus rien. Donc j'y ai travaillé, je m'étais créé un réseau tout au long de mon année professionnelle pour envisager la suite, et le livre est arrivé telle une cerise sur le gâteau. Vous prouvez avec panache qu'être belle n'empêche pas d'être intelligente, que tout peut arriver à qui provoque sa chance. Quel message souhaiteriez-vous adresser à vos lecteurs? Je pense que la dernière page de mon livre résume très bien ça. Il y a ce que la vie t'a donné et ce que tu en fais. J'ai saisi ma chance, à vous de saisir la vôtre.